L'université Djibo Hamani de Tawa a ouvert ses portes à un colloque scientifique international, présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Cet événement a rassemblé divers acteurs, notamment des universitaires, des hauts responsables politiques et militaires, des diplomates, ainsi que des acteurs de la société civile, tous unis autour des enjeux, défis et perspectives pour les pays de l'Alliance des États du Sahel. Dans son discours, le recteur de l'UDHT a mis en lumière les objectifs de cette rencontre visant à établir un dialogue enrichissant. La souveraineté est aujourd'hui au cœur de l'actualité politique et plus précisément dans un contexte où les nations appartenant à ce qu'on appelle le Sud global veulent s'affirmer en traçant leur voie, en revendiquant une vision d'un monde multipolaire. Le présent colloque a pour objectif de replacer les dimensions de la souveraineté au cœur du débat politique, économique, social et culturel en contribuant à une réflexion sur la matérialité de la souveraineté. Il vise à comprendre et à donner un contenu scientifique à la rhétorique souverainetiste qui mobilise aujourd'hui les populations sahéliennes. Dans un contexte de bouleversement de l'ordre mondial établi, le colloque invite à repenser un Sahel nouveau. Comment les États du Sahel peuvent-ils exercer leur souveraineté dans des domaines vastes et variés, politiques, économiques, sécuritaires et culturels? Comment les États de l'AES doivent-ils construire les ressorts de leur développement en affirmant leur singularité? Le ministre a pour sa part évoqué les divers actes posés par les autorités nigériennes pour promouvoir les fondements d'un développement durable tout en mettant l'accent sur l'engagement civique. Depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, plusieurs actes ont été posés. Fermeture des bases militaires étrangères établies sur notre territoire, dénonciation des accords de défense et de sécurité auxquels notre pays était soumis, arrêt de la sous-traitance de notre sécurité, reprise en main de l'exploitation de nos ressources naturelles, diversification des partenaires, rebaptisation de monuments, avenues et places publiques, mise en place d'un comité ad hoc d'écriture de l'histoire générale du Niger, prise en charge par nous-mêmes de nos dépenses de souveraineté, mise en place de projets structurants visant à éradiquer l'insécurité alimentaire et à poser les fondements d'un développement durable. En s'inscrivant dans cette démarche, à l'instar de leurs homologues du Mali et du Burkina, avec lesquels le Niger a formé l'AES, les autorités nigériennes ont tracé la voie au peuple pour mener une vie de dignité qui les fiait depuis les indépendances. Elles ont accepté de braver tous les obstacles au prix de leur vie pour que les générations futures vivent des lendemains meilleurs. Il appartient donc à chaque communauté, à chaque génération et à chaque couche sociale d'apporter aussi sa contribution pour l'édification et la pérennisation de ce noble projet. Ce colloque a constitué un véritable carrefour d'idées et de réflexions profondes, aboutissant à des réponses innovantes sur les défis auxquels font face les États du Sahel.